Bonjour, vous me prenez à pied levé. Mon nom est Lukusa, mon poste-nom est Katoka. Je suis congolais de père et de mère. Je suis né à Kipushi le 28 avril 1948. Là, j'ai fait l'école primaire, en commençant bien sûr par l'école maternelle. Et après, j'ai fait les humanités gréco-latines au collège Saint-Grégoire-le-Grand, à la Caravia, à Lubumbashi. Et après le collège, je suis allé à Lovanium, où j'ai fait les études de philosophie pure. Et voilà, j'ai fait mes 2 candidatures à Lovanium et j'ai fait les 2 licences à l'UNASA, à l'université de la Kasapa. M'ont conduit à une inspiration. Et en fait, je suis un contenant avec un contenu. Moi, j'ai aspiré et puis je suis devenu un contenant. L'inspiration, et c'est ça le contenu. Comment suis-je arrivé à cette inspiration et à ce contenu? Quand j'étais professeur à l'Athénée de Linguala, j'étais professeur de français, de philosophie, d'esthétique, de sociologie. Mes élèves sont venus me contacter pour me dire, professeur, nous voulons créer un club pour l'électronique et vous allez chapeauter notre club. Je leur ai dit, mais non, moi je suis votre professeur de français, comment voulez-vous que je devienne, non, que je fasse l'électronique? Allez voir votre professeur de physique. Ils m'ont dit, non, il n'y a que toi. Je vous donne encore une semaine, allez réfléchir. Et ils sont revenus, ils m'ont dit, non, il n'y a que toi, pas notre professeur de physique. Toi, tu es intelligent, tu connais tout ça. Non, d'accord. Mais moi, j'ai pensé, j'ai trouvé, j'ai réfléchi, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Bon, je vais faire de vous des poètes mélangistes. Et les élèves, tout d'un coup, moi, je n'ai pas compris. Ils ont dit, oui, nous allons faire ça. Bon, d'accord. On a créé avec ces élèves-là la confrérie des jeunes écrivains et qui avait une école littéraire dénommée les abeilles mélangistes et un groupe récital, les Nzoï. C'est Nzoï qui ont parlé à la télévision dans le temps. Ça vient de moi. Et même j'ai joué dans les premiers Nzoï. Et j'étais leur doyen et je les ai appris à faire des poèmes mélangistes. C'était des poètes mélangistes. Ils ont écrit des poèmes mélangistes. Ils prônaient le mélangisme. Et ce mélangisme, en fait, vient d'où? C'est ce que je le disais. Le mélange, après donc, la conférence de Berlin, il y a eu la création de l'État indépendant du Congo, qui était appelé les impérialistes, qui se sont partagés, les Anglais, les Allemands et les Français, qui se sont partagés l'Afrique en tant qu'impérialiste. À ce moment-là, cet impérialisme combattait l'impérialisme donc oriental,
il y avait des Arabes qui étaient ici, qui faisaient la traite des Noirs. Et maintenant, l'impérialisme donc, occidental des Européens ont eu comme alibi de prendre l'Afrique. C'était l'époque où l'industrie européenne évoluait. Et voilà que ils devaient avoir ces matières premières dont ils avaient besoin pour leur industrie. Mais ils ont eu un alibi. Nous allons en Afrique pour civiliser les Africains qu'ils considéraient comme primitifs. Et ils ont fait la guerre, donc l'impérialisme occidental a fait la guerre à l'impérialisme donc oriental, et ils se sont partagés donc l'Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les impérialistes donc, occidentaux, ils ont dit que ils ont laissé un beau morceau là, hein, au centre de l'Afrique, qu'ils ont appelé le No Man's Land. Mais moi, je trouve que ce n'était pas un No Man's Land, c'était plutôt un God's Land. Parce que ce morceau-là, hein, il va devenir l'État indépendant du Congo. Et le Seigneur, hein, qui s'est approprié, parce que je trouve que le Seigneur qui s'est approprié ce morceau-là, il l'a confié à Léopold II, le roi des Belges. Et celui-là devait maintenant entamer donc la civilisation de ce morceau-là. Je crois que les autres impérialistes, la français, allemands, ne voyaient pas donc que c'était le plus beau morceau parce qu'il était immensément riche. Et le roi Léopold II va réunir donc ce morceau-là, il va commencer sa civilisation, il va mélanger 453 tribus à peu près, il va mélanger ces tribus-là. Et donc, le Congo, en fait, l'État indépendant du Congo, Léopold II, à un moment, il a dépensé tout son argent. En 1908, il est obligé de remettre ça aux Belges. C'est devenu le Congo belge. Et en 1960, les Congolais vont demander donc l'indépendance. Et voilà, on va passer du royaume, on était dans le royaume de Belgique, on va devenir une république. Après 80 ans de colonisation, ce pays était très fort. D'ailleurs, je peux vous le dire qu'en 1960, quand il y a eu l'indépendance, le Congo c'était le pays du tiers-monde le plus avancé que la Chine, plus avancé que l'Inde, plus avancé que le Canada, plus avancé que la Corée et plus avancé même que l'Afrique du Sud. Les gens de l'Afrique du Sud venaient se faire soigner donc au Congo. Mais malheureusement, avec l'indépendance, tout s'est écroulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, Léopold II avait réussi à faire une cohésion entre les 453 tribus en créant des villes mélangistes. Donc, vous voyez, la philosophie mélangiste, c'est la philosophie que nous devons vivre. On a créé les villes mélangistes. Et il y avait une cohésion hexagonale. Vous voyez, donc l'hexagone. Les éléments étaient liés par la cohésion donc hexagonale. Mais en 60, quand à l'indépendance, la cohésion hexagonale a été remplacée par la cohésion circulaire. Vous voyez, quand il y a donc 6 cercles qui se touchent, il n'y a que des petits points, ce qui a à ramener donc le pays au tribalisme et à la corruption et tout le mal. Donc, il faut revenir à la cohésion hexagonale que Léopold II nous a apportée, que le Seigneur veut de nous. Alors, à ce moment-là, la philosophie mélangiste va remonter et faire de ce pays vraiment donc une puissance.
Les seigneurs, parfois, c'est pas une anecdote que après avoir créé l'univers, parce que c'est lui le propriétaire de l'univers, et j'ai dit aujourd'hui qu'il est le propriétaire donc, de l'État indépendant du Congo. Ben, c'était indépendant. Hein? Il pensait, hein, pour sa gloire. En fait, ce pays, c'est pour la gloire divine. Nous sommes là pour la gloire divine. Il s'est réservé ces beaux morceaux, très riches. Hein? Les sols et les sous-sols, très riches, même le climat, très riche, il s'est réservé. Pourquoi les impérialistes ont dit no man's land? Inconsciemment, c'était le God's land. Donc, nous avons une philosophie qui a été installée, par le Seigneur, le mélangisme. Moi, je suis un contenant. Le contenu, c'est le mélangisme. Ça vient donc c'est pas c'est lui qui a créé, c'est pas moi qui a créé le mélange là. Moi, je suis aussi un mélange. Je suis un Africain, mélange de l'Européen, de l'Africain. Je suis un mélange donc de cette civilisation qui nous a apporté. Donc, Léopold II n'a été que quelqu'un, un outil que le Seigneur a utilisé. Nous devons revenir à cette idée mélangiste que le Seigneur a créé, qu'il a mis dans Léopold II. Hein? Nous devons avoir une cohésion donc hexagonale, pas une cohésion donc circulaire. Et notre éthique, ce serait une éthique de communion. Nous devons, en tant qu'élément, hein, en tant qu'être composé, donc, nous sommes des êtres composant donc une nation. Nous devons arriver à transformer, à communier, à perfectionner. Et notre épistémologie, nous devons aller à la connaissance. Et c'est la connaissance doit nous amener à la puissance, à l'émergence. Quand j'ai écrit les 4 livres, vous voyez le dernier livre, le Lukusa Lingala, parce qu'une nation doit avoir quand même une langue, la puissance d'une nation. Une nation est composée de 4 piliers. Les 4 piliers, c'est la langue nationale, le territoire national qui nous a été donné, l'armée nationale et la monnaie nationale. Les 4 nationales-là sont basées sur une langue nationale, mais nous avons 4 langues nationales vu l'étendue de ce grand morceau, ce beau morceau au centre de l'Afrique. Nous avons 4 langues nationales qui étaient des langues coloniales, qui sont devenues des langues nationales. Le Lingala, le Kikongo, le Tiluba et le Swahili. Et le fait que à l'école des Européens, nous avons appris le français, nous avons adopté de nouveaux sons, nous avons adopté de nouveaux mots pour enrichir les 4 langues nationales qui sont des êtres qui existent, qui s'enrichissent, d'en faire des langues puissantes. Parce que, vous voyez, on a une langue puissante quand elle est capable d'exprimer tous les aspects de la pensée. Hein? Le français, qui a fait au moins 9 siècles pour arriver à être le français puissant, est capable d'exprimer la religion, la philosophie, la science, la technologie, l'art, le média, le droit, l'informatique, la thérapeutique, etc. Donc, vous voyez, mais nos 4 langues ne sont pas puissantes. Hein? Il faut les rendre puissantes. C'est ainsi que je suis en train, j'ai créé, donc j'ai composé la nouvelle, donc j'appelle donc le nouveau son congolais, hein? Une phonétique nouvelle. Vous savez, nos ancêtres, quand avec les Belges, ils avaient un lingala
qui n'est plus donc le lingala qui est parlé aujourd'hui. Il disait donc ça la loi polo. Non, aujourd'hui, hein, un Quinois dit bon, ça les langages rapport. Donc vous voyez, nous avons été à l'école des nouveaux sons et avec les nouveaux sons et de nouveaux concepts, hein, parce que concept Zala à l'aise. Vous voyez, ces concepts sont entrés. Beaucoup de concepts sont entrés. D'ailleurs, je dois faire même ici la critique de les prénoms. Pourquoi nous avons encore des prénoms donc français? Mais il s'appelle Mabiala David. Pour moi, il s'appelle Mabiala Dawidi. Mais pourquoi vous refusez de mettre ça à nos langues? Mais tous les prénoms, si vous prenez les Lukusa Lingala, vous verrez que j'ai traduit tous les prénoms à nos langues à nous. L'État doit quand même, pour une certaine homogénéité, pour une certaine cohésion linguistique, remettre tous nos noms, les postes noms doivent être dans nos 4 langues nationales. Vous voyez, je disais que tout être hein, a la cohésion et la cohérence en lui, c'est une logique. C'est ainsi que nous travaillons à cela. Et la dernière chose que je vais vous dire, c'est je suis en train d'écrire des manuels scolaires pour apprendre nos 4 langues nationales. Les manuels des premiers, de la maternité jusqu'aux humanités. On doit voir les cours de Lingala, pas de la maternité, de l'école maternelle plutôt, jusqu'au système des humanités. Le français, nous l'achetons pendant 17 ans. Nous l'achetons. Mais nos langues à nous, nous les apprenons à la maison. À 2 ans, nous savons déjà parler Lingala, nous savons parler le Chiluba, le Kikongo et le Swahili. Nous ne l'achetons pas. Maintenant, nous devons aller à l'école. Avec la Libye, les impérialistes occidentaux, ils sont venus nous apporter donc la religion, Jésus-Christ. Ils nous ont apporté aussi la lecture et l'écriture. Nous devons arriver à lire, à écrire dans nos 4 langues nationales, de la école maternelle jusqu'en 6e des humanités. En fait, nous devons arriver à écrire, à avoir une littérature à nos 4 langues nationales. Aujourd'hui, quand je vois tous ces écrivains, les Moudimbe, ils écrivent en français, tout ça, c'est bon. Mais pourquoi? Il faut arriver à écrire dans nos 4 langues nationales. Et je crois que les enfants du 21e siècle, de 2000 à 2050, doivent savoir lire et écrire une rédaction, faire une description, faire une narration, faire une composition, donc une dissertation, écrire un livre dans nos 4 langues nationales. Moi, je suis du 20e siècle, je suis dépassé. Mais ceux du 20e siècle, du 21e siècle, d'abord, c'est une nouvelle ère qui a commencé, l'ère du Verseau. Ces enfants-là doivent être autonomes linguistiquement. Ils doivent être autonomes, ils doivent lire et écrire dans leur propre langue. Tout pays puissant, la Chine, l'URSS, l'Europe, chacun écrit, parle et écrit et fait ses recherches dans sa propre langue. Nous autres, nous devons quitter. Il faut apprendre le français, il faut apprendre l'anglais, ce sont des langues internationales. Parce que si vous voulez aller dans le monde, il faut au moins connaître ces 2 langues internationales. Alors, je ne refuse pas, nous devons enseigner. Mais la base, c'est nous devons apprendre nos 4 langues de la école maternelle jusqu'au système des humanités. C'est même la volonté divine. Je vous dis que ce pays appartient donc au Seigneur. Il s'est réservé ce beau morceau très riche, envié aujourd'hui et qui crée même des problèmes à l'Est. Quand moi je vais prier les dimanches, je dis toujours Seigneur, éloigne-nous de cette guerre-là qui fait tuer mes frères là-bas. Et je lui demande, je le prie pour que cette guerre puisse
finir, enfin que nous puissions nous mélanger tous les Congolais, devenir des éléments avec une cohésion hexagonale et pas une cohésion circulaire, hein, nous arriverons à faire la gloire divine du Seigneur parce que le Seigneur attend de ce pays sa gloire. Il l'a créé pour sa gloire. Voilà ce que je peux vous dire. Et il est prêt à devenir, donc, à revenir donc, dans ce pays. Hein. Mais la dernière chose que je peux vous dire, les Congolais ont un très grand défaut. Le dénigrement. Le dénigrement. Un papa et une maman, le soir, ils sont en train de dénigrer tel, en train de dénigrer le président de la République, et les enfants entendent comment papa et maman sont en train de dénigrer le président, les ministres, les voisins, on dénigre, et ce dénigrement entre dans la psychologie des enfants, et c'est ainsi que facilement nous dénigrons, nous sommes là à nous dénigrer. C'est tout différent des Européens. Les Européens ne se dénigrent pas. Un Européen, quand il a conçu quelque chose, il n'est pas dénigré. C'est lui qui a créé l'avion. Hein? On ne l'a pas dénigré. Il a fait d'abord l'avion qui faisait 7 mètres et puis il a fait 100 mètres. Les autres sont venus, mais tu as une très bonne idée, hein? Mais il faut ajouter ça, il faut ajouter ça. Voilà, la technologie, c'est un esprit d'ensemble. Mais ici, chez nous, dès qu'un Congolais a trouvé quelque chose, oh, qu'est-ce qu'il croit? Il ne fera rien de bon là. Nous sommes là pour dénigrer. Cessons de nous dénigrer. Soyons comme un peu ces Occidentaux qui mettent leurs idées ensemble au lieu de nous dénigrer. C'est ça, c'est ce dénigrement-là qui fait que nous arrivons donc à la corruption, au vol, tout ça. Le Seigneur voudrait qu'on cesse de se dénigrer dans ce pays et il sera avec nous. Que les parents du XXe siècle là, hein, cessent de mettre dans la tête des enfants du XXIe siècle l'ère nouveau. Nous sommes dans l'ère du verso maintenant, où l'intelligence va se déverser dans le monde, dans l'univers. Alors, il est question de cesser de se dénigrer pour faire la gloire du Seigneur, parce que en créant, en mettant tous ces Congolais, donc en mettant les 450 tribus ensemble, à créer des villes mélangistes. Les gens quittent les villages pour se mélanger, pour s'aimer et s'entraider, et ne pas pour se dénigrer. Et on va avancer. Ça, c'est la part de la philosophie. Donc, nous sommes en train de développer. Moi, je ne suis que un contenant. Le contenu vient du Seigneur. J'ai aspiré, hein, j'ai eu l'inspiration. Et voilà, c'est ça la part de la philosophie ici chez nous. Et vous trouverez ces livres sur Amazon, là. Le mélangisme, hein, il se trouve sur Amazon. La bantophonie, hein, défend les 4 langues nationales, ça se trouve sur Amazon. Le Lukusa Lingala se trouve sur Amazon. La phonétique bantou moderne se trouve sur Amazon. Et je suis en train d'écrire d'autres livres, beaucoup d'autres livres. Et j'ai besoin aussi. Je suis certifié. J'avais demandé donc à l'État de me donner de l'argent pour que je puisse, mais c'est le silence.